Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, mardi 17 décembre à 19h30. Nous avons 2 points à retirer. Oui, le point 3.3 et 3.4. Alors, le 3.3 est retiré. Le 3.4, ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. On est à la première période de questions du public. J'ai personne. Personne. On y va avec le point 3.1, qui est l'adoption du programme triennal d'immobilisation corrigé pour les années 2025, 2026 et 2027. Considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes, stipulant l'adoption au plus tard le 31 décembre de chaque année du programme des immobilisations de la ville pour les 3 années financières subséquentes. Considérant la présentation aux citoyens du programme triennal d'immobilisation lors de la séance du 10 décembre 2024, considérant la conformité des montants mentionnés lors de la présentation, considérant toutefois que les montants indiqués dans la résolution numéro 292-1294 sont erronés, alors il s'agit d'abroger la résolution 292-1294 et d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour un montant total de 65 771 129 répartis comme suit. L'année 2025, 6 871 124. L'année 2026, 19 274 380. Et l'année 2027, 39 625 625. Alors, c'est proposé par... Je le propose, Michel. Appuyé par... Je l'appuie, Marie. Merci. 3.3 est retiré. Ah, il est en arrière. OK. Alors, on y va avec l'approbation du budget révisé au 26 septembre 2024 pour l'Office d'habitation du Roussillon. Considérant que l'Office d'habitation du Roussillon a révisé son budget, considérant que la Ville doit approuver le budget de l'Office d'habitation du Roussillon, c'est d'approuver le budget révisé du 26 septembre 2024 de l'Office d'habitation de Roussillon, proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. 3.3 est retiré. 3.4 aussi. Ajustement salarial pour les brigadiers scolaires pour l'année 2025. Considérant le taux horaire actuel des brigadiers scolaires au montant de 26,94, considérant l'augmentation salariale octroyée aux employés col bleu, col blanc et cadres de la ville, ainsi que les augmentations du marché dans les villes comparables, considérant le résultat de l'exercice du maintien de l'équité salariale au 30 décembre 2020 et le prochain exercice prévu à la fin de l'année 2025, alors c'est d'indexer le taux horaire des brigadiers scolaires pour l'année 2025 de façon suivante. Plus 2,75 %. Alors, le nouveau taux horaire est de 27,68 $, proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Demande d'adoption d'un plan culturel, un plan d'action culturelle 2025-2027. Alors, considérant la volonté municipale de favoriser la participation et l'intégration de tous les citoyens à la vie culturelle de la ville Sainte-Catherine, considérant la volonté municipale de poursuivre et multiplier les actions en culture par le biais de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, considérant les consultations citoyennes déployées au printemps 2024 pour l'élaboration d'un plan d'action culturelle 2025-2027, considérant le désir de la Ville d'affirmer son leadership en matière de développement culturel,
considérant l'importance de prioriser la culture comme quatrième pilier de développement durable. Alors, il s'agit d'approuver le plan d'action culturel 2025-2027, proposé par Je propose Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Vous excuserez ma voix. Vous voyez que j'ai une instinction de voix. Alors, 3.7, demande de report de crédit budgétaire pour le projet d'œuvre d'art, l'exercice financier 2025, considérant la subvention reçue du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation d'une œuvre d'art sur le site communément nommé Histoire de pêche, considérant que le projet de réalisation de l'œuvre d'art pour le site Histoire de pêche est en cours de réalisation, considérant la volonté de la Ville de poursuivre la réalisation de cette œuvre d'art, considérant les crédits budgétaires disponibles dans le cadre de l'exercice financier 2024. Alors, il est recommandé de reporter à l'exercice financier 2025 les crédits budgétaires résiduels disponibles à l'exercice financier 2024 attribués à la réalisation de l'œuvre d'art. Proposé par Je propose Annick. Annick. Je l'appuie Martin. Martin, merci. Autorisation de signature pour la Convention 2025, Programme d'intervention jeunesse. Considérant que le programme d'intervention jeunesse a pour mission de tenir un lieu de rencontre animé pour les jeunes de 12 à 17 ans par le biais de la Maison des jeunes Équinoxe, considérant que l'entente convention relative à la contribution financière pour l'année 2024 entre le programme d'intervention jeunesse et la Ville vient à échéance le 31 décembre 2024, considérant que la Ville souhaite renouveler sa contribution financière avec le programme d'intervention jeunesse pour une durée d'1 année, considérant la nécessité de signer une nouvelle convention relative à la contribution financière entre le programme d'intervention jeunesse et la Ville. Alors, c'est d'autoriser la directrice du service sport, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville l'entente convention relative à la contribution financière avec le programme d'intervention jeunesse pour l'année 2025, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je le propose, Isabelle. Je l'appuie Sylvain. Isabelle Sylvain, merci. Autorisation de signature, convention relative à la contribution financière travail de milieu pour l'année 2025. Considérant que le projet de travail de milieu a été mis en place en 2013 avec la collaboration du programme d'intervention jeunesse de Sainte-Catherine et la Maison des jeunes L'Antidote de Candiac, considérant que le financement du travail de milieu est un enjeu important afin de maintenir un service adéquat à la population, considérant que le plan d'action en sécurité publique de la Ville financé par le ministère de la Sécurité publique dégage un surplus reporté au premier trimestre de l'exercice financier 2025, considérant que le ministère de la Sécurité publique est en accord avec le transfert du surplus du plan d'action en sécurité publique de la Ville au programme d'intervention jeunesse, volet travail de milieu pour cette même période. Alors, il s'agit d'autoriser la directrice des services sport, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville l'entente de convention relative à la contribution financière de la Ville de Sainte-Catherine au programme d'intervention jeunesse pour le volet travail de milieu pour l'année 2025. D'autoriser la contribution financière de 5 000 $, d'autoriser l'attribution des crédits budgétaires résiduels disponibles du plan d'action en sécurité publique à l'exercice financier 2024 au programme d'intervention jeunesse pour le volet travail de milieu pour l'exercice financier 2025, conditionnellement à la réception des données statistiques du dernier trimestre de l'exercice financier 2024. Proposé par Je le propose, Isabelle. Je l'appuie, Annick. Appuyé Appuyé par Annick, merci.
Autorisation de signature entente de développement culturel 2025-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications. Considérant que la culture est un des 4 piliers de la politique de développement durable, empreinte d'avenir, héritage de demain, considérant que la fin du terme de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, c'est-à-dire l'entente A, au 31 décembre 2024, considérant la volonté du ministère de prolonger l'entente avec la Ville de Sainte-Catherine pour une période de 3 ans, soit du 2025, 2026 et 2027. Alors, il s'agit d'autoriser la directrice des services sport, culture, loisirs et vie communautaire et ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville l'entente de développement culturel 2025-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications. Proposé par... Je le propose, Michel. Michel, appuyé par... Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Autorisation de signature en venant de prolongation entente de développement culturel, ministère de la Culture et des Communications. Considérant la signature d'une entente de développement culturel de l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications, considérant l'arrivée à terme de la dite entente au 31 décembre 2024, considérant la volonté des parties de signer un avenant afin de reconduire l'entente jusqu'au 30 juin 2027. Alors, c'est d'autoriser la directrice des services sport, culture, loisirs et communautaires et ou son remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout avenant de prolongation de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Ajout au contrat. Honoraire, confection des plans et devis, phase 2. Considérant le contrat octroyé à la firme de génie conseil BHP, expert conseil, suite à un appel d'offres public pour la réalisation des plans et devis pour le projet de construction d'une collectrice entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent, ainsi que la placette des Cageux, considérant le besoin de modifier substantiellement les plans et devis pour le lancement d'un appel d'offres de services pour la réalisation des travaux de réfection de la rue Léo existante en 2025, considérant le besoin d'assistance technique complémentaire pour les 10 travaux pour l'année 2025, considérant l'offre de services de la firme de génie conseil BHP Expert Conseil pour réaliser les demandes additionnelles. Alors, il s'agit d'autoriser l'ajout d'un contrat d'une somme de 107 789,06, toute taxe incluse, à la firme de génie conseil BHP Expert Conseil pour la poursuite de son mandat. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 891-22, proposé par Je le propose. Michel, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement numéro 918-24 décrétant les taxes et compensations pour l'année 2025. Considérant que lors de la séance tenue le 10 décembre 2024, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 10 décembre 2024, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent ainsi à sa lecture au présente. Alors, il s'agit d'adopter sans modification le règlement numéro 918-24, proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Alors, on y va pour la deuxième période de questions, madame. Monsieur Caron. Oui, ça va être à vous. C'est seulement sur les points. Oui, je peux passer au. Je peux vous laisser le temps. Monsieur Huet, est-ce que vous êtes prêt ou je passe? Non, ça va aller, merci. Monsieur Vachon? Bonsoir, madame.
Ma première question, c'est qu'est-ce qui explique que la compensation pour l'eau potable s'élève à 280 à Sainte-Catherine, alors que pour les citoyens de Candiac, ils payent 187 pour de l'eau qui Ça est fait partie produite de à l'ordre la... du jour? Est-ce que ça fait partie de l'ordre du jour? Oui, c'est le règlement sur les taxes et compensations. Je regrette, monsieur, mais ça ne fait pas partie de l'ensemble. Laissez madame. C'est les tarifications qu'il y a dans le règlement Oui. de tarification. Allez-y. Je ne peux pas répondre. Moi non Continuez plus. votre question, puis on va le prendre en note, puis on va pas revenir. OK. La question, c'est simple. Pourquoi ça coûte 280 par unité de logement à Sainte-Catherine, comparativement à 187 par unité d'habitation à Candiac pour de l'eau produite à la même usine? On va vous répondre par écrit, monsieur. Oui, merci. Est-ce que l'Office municipal d'habitation de Roussillon met à la disposition du public un site Internet? Aucune idée. Vous, selon vous, est-ce que... Non. Non? OK. C'est le point 3.2. À combien ça s'élève, le budget revisé du 26 septembre? Est-ce que vous avez les chiffres? Moi, j'ai pas les chiffres. J'ai seulement que l'adoption du... On peut vous revenir avec ce qui a été modifié. OK. Qu'est-ce qui arrive avec les deux autres budgets du 26 novembre et du 2 décembre de l'Office d'habitation qui ont été revisés? Ils sont retirés, tout simplement. OK. C'est qu'est-ce qui justifie autant de modifications de budget à l'Office d'habitation de Roussillon? Là, ça, on va demander ça à la SHQ. C'est la SHQ qui nous recommande de les retirer. Merci beaucoup, madame. Madame Gadouri? Bonsoir. On avait Bonsoir. répondu à ma question, mais je voulais prendre le moment pour vous remercier, toute l'équipe, pour votre travail, votre implication pour les citoyens tout au long de l'année, puis de joyeuses fêtes. Merci, madame. À vous aussi. Beaucoup de santé. Monsieur Caron? On va essayer. Bonsoir. Je vais essayer d'être clair, là, je ne suis pas sûr. En rapport avec le point 3.12, ça, c'est en rapport avec le pôle Léo, c'est ça? Oui. OK. Oui, la phase 2. La phase 2. Est-ce que la phase 2, c'est en rapport avec le troisième amendement qui a été adopté en décembre 2000? Monsieur Caron. Non, mais j'essaie de voir où ça se situe dans le Est-ce que vous chemin. pensez que je me rappelle de tout ça? Il y en a tellement qui passent, là. Oui, je le sais. On va le prendre en considération, puis on va vous répondre. Parfait. Merci. Monsieur Huet? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez répondu à une question de M. Vachon en disant que vous lui répondriez par écrit. Oui. Moi, j'aimerais savoir, parce que vous serez peut-être intéressé à avoir la réponse aussi. Normalement, on va vous donner la réponse à la prochaine séance Parfait. du Conseil. C'est ça, je voulais m'assurer. Pour ces deux questions, oui, je vais revenir. C'est bon? C'est tout? C'est tout? Alors, quelqu'un pour la lever? Je propose, Martin. Martin. Je l'appuie, Yannick. Sylvain. On vous souhaite de très joyeuses fêtes, beaucoup de santé puis la prudence. Oui.